Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va pêcher une toute petite rivière. Une rivière qui s'appelle la Canne et qui se jette dans l'Aron à hauteur de Cercy-la-Tour. Ce matin on va pêcher juste en dessous de l'étang de Teintury. Donc la particularité de cette partie de rivière, c'est qu'en fait c'est dans un champ privé qui appartient au domaine de Teintury. Donc les gens qui louent le gîte pour venir pêcher à l'étang de Teintury peuvent également venir pêcher sur toute la longueur de la rivière dans ce champ qui est privé. C'est-à-dire qu'une fois que vous descendez dans le champ, il n'y a personne qui viendra vous embêter parce que c'est une partie privée. Et donc la pêche est réservée uniquement aux gens qui louent le gîte. Alors au niveau de la rivière, il y a vraiment deux postes à privilégier. C'est le poste qui est juste en dessous la tour, donc juste après la cascade et juste après les portes de l'étang. Donc là vous verrez, on ira peut-être voir si on a le temps en fin de journée ou peut-être que j'irai pêcher si jamais ça le fait pas en bas. Il y a un gros remous et puis la semaine dernière quand je suis venu voir il y avait vraiment plein de poissons. Mais aujourd'hui je vais aller pêcher sur le bas du champ où là on va faire une pêche on va dire plus classique, une pêche à la grande canne normale avec de l'amorce. Là ça fait à peu près ce que j'ai vu entre 8 et 13 mètres de large suivant les postes. Alors il y a pas mal de postes encombrés mais il y a aussi des endroits où on peut pêcher proprement et faire des coulées de 3-4 mètres je pense sans avoir d'accroc. Alors je vais charioter, je vais aller de l'autre côté et puis je vais vous présenter le poste le temps que je décharge le matériel, que je monte mon chariot. Et puis on va voir s'il y a quelques poissons à faire dans cette toute petite rivière sauvage. Voilà, c'est vraiment sympa, c'est niché en pleine campagne. Bon, ce qui est cool, c'est que quand vous êtes dans le champ, il n'y a personne qui va venir vous voir parce que c'est une partie privée. Et ça, c'est vraiment bien. Allez, c'est parti, je charge le matériel et on se retrouve au bord de l'eau. Voilà le poste de pêche, petite rivière bien sauvage. Alors le courant se fait sur la berge de l'autre côté, puisque là je suis juste après un gros platane de nénuphar avec un arbre mort. Bon du coup il n'y a pas trop de fond en bordure, mais déjà je vois qu'il y a quand même pas mal de poissons en activité, des petits poissons. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une sonde, je vais monter une ligne tout de suite. Et je vais sonder là sur les 25 mètres, je vais essayer de trouver l'endroit peut-être le plus profond et surtout le plus propre. Parce que j'avais peut-être pas trop bien vu la semaine dernière, mais la rivière elle est quand même bien encombrée. Donc on va éviter de perdre les poissons dans les branches ou dans les arbres morts. Bon, ce qui est bien déjà, c'est qu'en bordure c'est assez propre, donc je vais pouvoir épuiser tranquille. Je suis un peu au-dessus du niveau de l'eau, j'aime pas trop, mais bon là de toute façon j'aurai pas trop le choix aujourd'hui. Donc je vais me dépêcher de monter déjà une ligne et puis je vais sonder un peu le secteur pour voir où je m'installe. Je vais pas m'installer tout de suite, je vais prendre le temps de bien analyser le fond, voir un peu comment ça se passe.
Alors déjà en face de moi, j'ai un trou un peu sur la bordure là. Donc je pense qu'il ne faudra pas négliger de faire un coup en bordure. Mais je vais quand même aller poser de l'amorce sur le courant. Bon, je vais aller sonder les postes un peu plus bas. Mais je pense qu'il ne doit pas y avoir plus de fond de toute façon. Bon, donc c'est bien là le plus profond, c'est là que je vais m'installer. De toute façon, après j'ai l'arbre qui va me gêner si je descends trop. Juste au-dessus, j'ai un autre arbre. Donc si jamais je suis attelé, je pourrais pas trop aller loin sur la bordure. Donc ça, c'est pas terrible. Puis après, de toute façon, il y a un gros platane de nénuphar, donc ça se stoppe ici. Par contre, je vais amorcer plusieurs coups. Je vais amorcer une bordure là, juste à la sortie des nénuphars. Et puis j'amorcerai peut-être un coup un peu plus bas avec quelques pelets. Et j'ai amené des pains de chènevis. Comme ça va me permettre de les lancer ce matin. Et en fait, ça va tenir les poissons un peu plus longtemps. Pour amorcer des coups à l'avance, le pain de chènevis, c'est vraiment bien. Bon, allez, je vais finir de monter le matériel. Je sors tout, je mouille l'amorce. Et puis, je suis vraiment pressé de pêcher dans cette petite rivière. Je vois des poissons qui bougent un peu partout. J'ai vu une carpe qui a sauté dans les nénuphars. Donc je pense qu'il doit y avoir quand même quelques beaux poissons sur le secteur. Alors déjà, pour amorcer mes différents spots, je vais utiliser des pains de chènevis. Donc j'en avais fait quelques-uns en forme de boule d'amorce. Donc ça, j'irai en mettre un peu à droite à gauche, vers les nénuphars et puis sur le poste en bas. Et puis en complément, je mettrai aussi quelques pelets diaboliques. Puisque comme vous le savez, le pelet diabolique, il va perdre son enrobage, donc ça va marquer le fond, ça va faire une petite tache sur le fond. Et après, lui, il va commencer à se dissoudre tout doucement. Donc le pelet diabolique, ça laisse une tache sur le fond et on peut revenir pêcher un peu plus tard. Ça, avec le pain de chènevis, pour amorcer des postes comme ça, pour les gens qui font du stalking, c'est vraiment intéressant. Alors pour l'amorce, je vais partir sur la Power Crunchy en chènevis pain d'épices. Voilà, je connais pas trop le cheptel de poisson, donc avec cette amorce, je risque pas grand chose. Voilà, je vais faire 1 kg d'amorce sèche. Je vais la mouiller et après je viendrai mettre de la terre. On va faire 50-50. Tout simplement parce que la fraye a commencé un peu partout. Je vais pas faire trop riche. En plus, je connais pas trop le cheptel de poisson. Bon, de toute façon, je vais faire un coup à l'amorce sur la berge de l'autre côté, dans le courant. Et je vais faire un coup sur la bordure, où là, je mettrai plus des pelets et du maïs. Donc dans l'amorce, je vais rajouter un bon kilo de terre. On va rajouter du couscous diabolique. Donc version rouge. Voilà, je vais en garder un petit peu pour plus tard. Du maïs coupé. Et je rajouterai peut-être des asticots morts juste avant de faire mes boules au départ. Bon, je vais pas trop la mouiller parce qu'il n'y a pas un gros courant. Au pire, je remettrai un tout petit peu d'eau si besoin, mais bon, là, ça devrait être bon. Un kilo d'amorce Power Crunchy chènevis pain d'épices. Un peu plus d'1 kilo de terre de rivière prête à pêcher.
un peu de couscous diabolique rouge et puis un tout petit peu de maïs écrasé dedans. Et on rajoutera quelques asticots morts juste avant la pêche. Bon, j'ai amené mes terreaux à couper aussi. J'ai des gros dendros pour pouvoir couper si jamais il y a des gros poissons. Mais bon, on va déjà y aller tranquille, on va voir comment ça se passe et puis on ajustera la pêche en fonction des touches. Voilà, donc je vais faire un petit coup juste à la sortie des nénuphars. Je vois pas mal de poissons qui sont dedans, donc pour ça, panchenvi, ouais, je vais en mettre deux, un en forme de boule, un classique, et puis pelé diabolique. Voilà, donc ça c'est une version que j'ai fait spéciale tanche, mais bon, ça convient également à tous les autres poissons. Voilà, donc on viendra pêcher là beaucoup plus tard dans la matinée. On va déjà s'occuper du coup principal, je vais amorcer. Et puis je vais également aller refaire un petit coup en bas, pareil, je vais mettre deux panchenvi et quelques pelés. Comme ça, si jamais mon coup est saturé, j'irai à droite, à gauche. Je vais profiter que je suis tout seul dans le champ et j'ai toute la rivière pour moi, donc ça serait dommage de ne pas l'exploiter un peu partout. Alors dans l'amorce, je vais ajouter quelques asticots morts. Vraiment pas beaucoup, hein. On va en garder plus pendant la pêche. Alors je vais faire des petites boules parce que je vais les emmener toutes à la coupelle. Ici, je pense que c'est pas souvent pêché. Et on va pas y aller en mode bourrin en claquant des boules à la surface. L'endroit est vraiment très très calme. Donc on va essayer de rester discret. Et pas trop déranger les poissons. Bon, j'ai fait fuir le ragondin qui était en face. Voilà, donc je vais faire 9 petites boules qu'on va poser tranquille. Bon, c'est pas une amorce qui va nuager, ça reste une couleur très classique. La terre de rivière que j'utilise, elle est assez foncée et l'avantage c'est qu'elle nuage pas beaucoup. Voilà, donc je vais faire 9 boules. On garde le reste d'amorce pour le rappel. Je pense que je vais pouvoir enlever le bonnet, même si le soleil est reparti, mais bon, la température commence à remonter. Ce matin il faisait 2 degrés en arrivant, donc ça caille quand même. Même si on est bientôt début mai, là les températures, c'est pas trop ce qu'on avait la semaine dernière, il faisait 35.
Voilà, je vais commencer avec une petite ligne en 0,50. Donc un petit flotteur pour pêcher la carpe en bordure avec une grosse antenne. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai énormément coupé ma bannière parce que là j'ai 2-3 branches qui sont juste au-dessus. Alors à chaque poisson loupé, ça c'est une ligne qui reste dans les branches à chaque fois, hein. Je me connais. Donc j'ai enlevé 80 cm de bannière. Ça va me permettre de passer la canne tranquillement sous les branches. Bon après, je peux quand même m'accrocher, mais avec une petite bannière, ça limite quand même un peu. Bon, je vois pas mal de petits poissons en surface, donc je pense qu'il y a pas mal de gardons. Alors j'ai vu aussi des carpes. Oula. Là, la première touche, c'est pas un gardon. Alors, je pense que j'ai déjà attelé une carpe. Et forcément, elle remonte, elle a envie d'aller dans les nénuphars. On va y aller tranquille. Et elle est revenue sur la bordure, en fait elle cherche pour aller s'accrocher quelque part. Bon, on va laisser travailler l'élastique. Bon, et ben premier coup de ligne, première casse. Ah non, décroché. Bon, bah ça annonce un petit peu la couleur. Alors j'avais mis un gozeur rouge. Je vais repartir de suite. En fait, j'ai eu une toute petite touche. Alors pourtant, sur le coup à 11 mètres, j'ai mis de l'amorce. J'ai rien mis de spécial pour attirer les carpes. Mais bon, ça se trouve, elles sont dans la coulée. Bon, forcément, s'il y a des gros poissons comme ça, c'est compliqué après de faire des gardes. Alors peut-être que je vais pêcher des collets. Au départ, bon, on va voir comment ça se passe déjà. C'était peut-être un poisson qui était là et qui était déjà dans le coin. J'ai des spectateurs en face. Ah, le ragonde. Sur le coup en bordure, j'ai mis 3 coupelles de pelé, un peu de maïs coupé, et puis j'ai posé 2 pains de chènevis. Et voilà une jolie petite commune. Alors après 2 casses, une petite commune bien costaud.
En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma ligne de bordure, j'ai posé sur mon coup à 11 mètres, donc ça veut dire que j'avais 30 cm de fond en plus. En fait, elle a pris tout de suite. Voilà, j'ai vu le flotteur bouger, je me suis dit je vais essayer comme ça. Sur la bordure, j'avais pas de touche. Donc je vais quand même me monter une ligne un peu plus costaud, avec très peu de bannières, toujours pour passer sous les branches. Donc je vais refaire comme tout à l'heure, je vais prendre ma ligne pour la bordure, je vais la poser là-bas et puis je vais attendre d'avoir une touche. Ça veut dire que j'ai 30 cm de traîne. Voilà. Une heure de pêche, c'est déjà la 5e carpe que je touche. Je pense qu'il doit vraiment y en avoir beaucoup. Ah purée, celle-là, elle est énorme. Je l'ai toujours, elle est descendue 20 mètres plus bas que mon élastique. Poissons qui sont puissants, ça. Peut-être que je l'ai harponné. Voilà, après quelques minutes de combat, malheureusement j'ai pas pu filmer jusqu'au bout parce que j'avais plus de batterie. Donc j'ai pas risqué de perdre le poisson à changer la batterie pendant le combat, parce que je le fais quand même de temps en temps quand je suis tout seul. Voilà, donc un beau poisson.
Voilà, vraiment un beau combat, tout en puissance. Beau poisson de rivière. Moi, je m'attendais pas du tout à des poissons aussi gros dans cette toute petite rivière. Allez, on va aller la remettre dans l'eau. Je vais mettre un petit coup de peson quand même. « 7 kilos tout rond. » Encore un beau combat. Super poisson. Belle commune. Des poissons calibrés au-dessus des 5 kilos. Donc ça déménage quand même à la touche.
Alors après 2h30 de pêche, j'ai fait un départ quand même assez mouvementé avec beaucoup de gros poissons accrochés et décrochés. Alors pour l'instant j'ai 5 carpes. Là j'ai pêché un petit peu les poissons blancs. Et il y a un gardon ou un rotangle à chaque coulée. Bon, ça reste des petits poissons, 2 doigts à peu près, voire plus petits. Mais il y a vraiment de la friture, hein. Je veux dire, là, celui qui vient avec une petite canne de 4 mètres, il y a moyen de faire vraiment une belle pêche de poissons blancs. Bon, je vais quand même me concentrer sur les carpes. J'ai remis une coupelle d'amorce et puis j'ai emmené des pelets sur mon coup à 11 mètres. Histoire de voir si je peux faire revenir les carpes, parce que là je suis resté pratiquement 3/4 d'heure sans touche. Alors on a eu aussi une petite période où il a fait vraiment très froid, j'ai failli d'ailleurs retourner à la voiture chercher mon blouson. Et puis là ça va mieux, hein, le soleil vient, repart, mais la température elle est quand même un peu mieux. Donc je vais laisser tranquille, je vais laisser une petite demi-heure. Pendant ce temps là je vais remonter ma ligne qui est cassée parce que j'ai accroché. Et puis je vais aller chercher 2-3 trucs à la voiture pour finir de pêcher. Je laisse tranquille puisque j'ai quand même accroché quelques poissons qui ont fait le tour. Bon, ça a fait un peu de cirque. Ben forcément, au bout d'un moment, ça limite un peu le truc, surtout quand on pêche dans une petite rivière sauvage comme ça, où les poissons sont pas souvent dérangés. Alors j'ai insisté un petit peu sur mon coup de bordure, hein. Je suis passé avec un panaché de gozer et j'ai fait plein de rotangles. Il y a vraiment plein de poissons blancs, que ce soit sur le coup à 11 mètres ou sur la bordure.
Bon, j'ai insisté la bordure avec un grain de maïs, mais j'ai pas fait de carpe. Par contre, j'en ai refait une sur mon coup à 11 mètres, en passant avec un bouquet de terreau. J'en avais mis 4 à l'hameçon. Alors j'ai insisté pour voir si je pouvais en faire une deuxième. Le problème c'est que les poissons blancs, ils me déglinguent les terreaux. Donc là je me suis remis au maïs. Par contre ce que je vais faire c'est que je vais aller pêcher un peu le coup que j'ai amorcé ce matin. Donc un coup, allez 20 mètres en dessous. Et j'ai amorcé devant le buisson. Vraiment dans la coulée en face. Donc je vais aller voir s'il y a quelques carpes à faire, puisque là je vais essayer de pêcher les carpes jusqu'à la fin. Maintenant que je sais qu'il y a des gros poissons, je vais laisser tomber un peu les gardons et les rotangs que je n'ai pas vraiment pêché d'ailleurs. De toute façon, il y a de grandes chances de se faire casser si on pêche les poissons blancs. Vu les carpes qu'il y a là-dedans. Et pour celui qui aime bien pêcher les carpes à la grande canne et qui veut s'amuser, là vraiment il y a de quoi faire. Je pensais pas du tout qu'il y avait autant de gros poissons dans une si petite rivière. Bon, après sur mon coup ça commence à faire quelques poissons que j'ai touchés. Je pense qu'on arrive peut-être au bout de ce qu'on peut faire sur un coup amorcé du matin. Ou alors il faut faire comme j'ai fait tout à l'heure, il faut réamorcer et puis laisser le coup tranquille le temps qu'il y ait un ou deux gros poissons qui reviennent. Bon, je vais aller essayer sur le coup en bas, je vais prendre ma canne, l'épuisette, une boîte avec du maïs, et puis on va aller voir s'il y a quelques poissons à faire en dessous. Pendant ce temps-là, je vais réamorcer, je vais remettre une boule d'amorce, je vais mettre un fond de coupelle de pelé, et puis on reviendra repasser une ligne un peu plus tard, on va laisser le coup tranquille. Une dernière touche. Les petits poissons. Donc j'ai insisté une grosse demi-heure, j'ai pas eu de touche. Je pense qu'elles sont vraiment calées sur l'amorce. Ce qui est un petit peu bizarre, normalement elles préfèrent quand même les pelés et les graines. Mais bon, c'est comme ça. J'avais fait un coup à l'amorce pour faire des poissons blancs, puis finalement c'est les carpes qui sont rentrées dessus. Et sur la bordure où j'ai mis des pelés, j'ai pas de touche. Enfin si, des touches de rotang. Donc là j'ai sorti mes gros dendros. J'en ai pris une petite poignée pour mettre à l'hameçon. Parce que tout à l'heure j'ai mis un bouquet de terreau. J'ai réussi à faire une carpe avec. Alors le problème c'est toujours pareil, c'est les poissons blancs qui les bouffent. Mais bon, avec les dendros c'est quand même relativement plus gros. Ah, j'ai plein de petites touches, je pense que c'est quand même des rotangs. Donc j'ai 7 carpes,
Là j'en ai pu redécrocher. Bon, j'ai une ligne qui est un peu plus adaptée. C'est vrai que ce matin je me suis fait un petit peu surprendre. Bon, je pense qu'il y a vraiment une grosse densité de gardons et rotans. Bon, finalement le poste en haut, en dessous du déversoir, j'irai pêcher une prochaine fois. Là je vais pas, voilà, je vais pas ramener le matériel là-haut, c'est un peu compliqué. Donc c'est pas grave, ça fera l'occasion d'une prochaine vidéo. Et comme ça je vous montrerai le poste bien en détail. C'est vrai que c'est vraiment chouette. Mais là la rivière c'est quand même assez intéressant, j'aime bien ces petites rivières sauvages. Ah, il me laisse pas pêcher. Je suis obligé de me remettre au maïs. Superbe commune, un magnifique poisson. Voilà, encore un beau poisson. Une belle commune. Dès que je fais un poisson, je remets 2 boules d'amorce. Alors j'ai augmenté un peu les proportions d'asticots dans les boules. Peut-être que c'est ça qui les fait mordre, je sais pas. En tout cas, elles viennent sur l'amorce, ça c'est sûr.
Voilà, je vais laisser tranquille. Je vais essayer un petit peu le coup que j'ai fait ce matin. Juste à côté des nénuphars. Bon, même si à mon avis, je suis pas sûr que ça soit très bon. Si elles veulent vraiment que de l'amorce. Ce matin, j'avais mis un punch envy. Quelques pelets diaboliques. Bon, je vais aller prendre le fond là-bas et puis je vais quand même essayer un petit peu, on sait jamais. Bon, donc j'ai essayé le coup que j'avais amorcé ce matin au pied des nénuphars, mais j'ai pas fait de poisson. Je pense que vraiment les carpes aujourd'hui étaient intéressés par l'amorce. Ce qui paraît assez bizarre, mais bon, c'est comme ça. À la base, j'avais mis de l'amorce pour pêcher les poissons blancs. Et je pensais pas du tout que j'allais faire des poissons de cette taille-là sur un coup avec de l'amorce et des asticots morts. Donc là, je vais arrêter parce que ça commence à refaire froid. Et en plus, la rivière a baissé de quelques centimètres. Donc il y a encore moins de courant que ce matin. Donc là, ça fait une demi-heure que c'est mort, j'ai vraiment plus rien. J'ai commencé à ranger un petit peu le matériel. Donc je refais quelques coulées, mais bon, je pense que je vais arrêter de toute façon. Donc j'ai 8 carpes. Alors j'ai pas pêché les rotangles, hein, même s'il y en avait plein sur le coup. Je me suis quand même concentré sur les gros poissons quand j'ai vu ce matin que je touchais des carpes. Bon, c'est le poisson que j'ai quand même essayé de pêcher toute la journée. J'ai toujours cette envie de pêcher les plus gros poissons à chaque fois que je suis au bord de l'eau. Donc je vais terminer ma partie de pêche avec 8 carpes. Donc je crois que j'en ai 3 ou 4 vraiment jolis. Des poissons qui... une qui fait 7 kg et 3 autres qui doivent faire dans les 5 kg à peu près. Après les autres sont un peu plus petites. Mais bon, à chaque fois c'était des beaux combats. Les poissons ont vraiment la patate. Ça se voit que c'est une petite rivière qui n'est pas souvent pêchée. Les poissons qui sont pas souvent piqués. Hein. Mais j'ai vu au ferrage, hein, ça partait tout de suite comme des balles. La plus grosse, celle qui fait 7 kg, m'a sorti pratiquement, je sais pas, peut-être 20 mètres d'élastique. Elle était à hauteur du 3e arbre quand elle est remontée à la surface. Bon là j'ai des petites touches, mais c'est des rotangles. En fait la rivière là, elle est envahie de rotangles et de gardons, c'est impressionnant. J'ai fait 2-3 passes à l'asticot, le flotteur fait pas 10 cm, il y a déjà une touche. Et puis dès que j'ai mis des terreaux, en fait, il me les pulvérise en 2 secondes. Donc j'ai pris pratiquement tous mes poissons avec un grain de maïs sur un hameçon de 10. J'en ai fait 1 ou 2 au terreau, mais c'est quand même au maïs que c'était le mieux. En fait, le maïs, c'est le seul truc que les rotangles ne touchaient pas. Parce que j'ai du maïs qui est pas terrible, là, qui est un petit peu dur. Donc je pense que les poissons blancs doivent pas trop l'apprécier. Je vous avais parlé d'un deuxième poste qui est vers le déversoir. Ce matin, un pêcheur qui a loué le gîte a fait quelques carassins apparemment, des beaux poissons en plus. Mais bon, je prendrai le temps d'aller y pêcher plus sérieusement. Je voulais pas bâcler ma partie de pêche si j'allais là-haut, juste pêcher 2 heures comme ça pour finir la journée. J'ai préféré me concentrer à la pêche que je faisais aujourd'hui et puis finir la journée ici. J'aurai bien l'occasion d'y retourner et de vous montrer ce super poste lors d'une autre vidéo. En tout cas, cette petite rivière, elle est pleine de carpes. Bon là, il fait froid aujourd'hui, c'est quand même un peu compliqué, surtout cet après-midi. Mais pour celui qui veut s'amuser à pêcher les carpes à la grande canne, franchement, il y a de quoi faire. Je pense que là, le jour où on est en bonne condition, ça doit déménager. De toute façon, j'ai quand même vu pas mal de poissons sauter. Enfin, on voit qu'il y a du poisson sur la rivière. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Je vais vous sortir les poissons. Voilà, je finis par un beau tapis de carpes sauvages.
avec la plus grosse, 7 kg. Allez, on va se dépêcher de les remettre à l'eau. Voilà, il y avait majoritairement des communes. Ça faisait un moment que j'avais pas pêché les carpes. Là au moins aujourd'hui j'ai été servi. Voilà, donc pour les gens qui souhaiteraient venir pêcher sur cette petite rivière, en fait il suffit de louer le gîte sur le plan d'eau de Teintury. Donc je vous mettrai toutes les infos dans la description de la vidéo. Voilà, vous avez accès à toute la rivière, y compris le déversoir. Mais ça, je vous le présenterai sur une autre vidéo. Je prendrai plus le temps d'aller le pêcher correctement. Voilà, et ben, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Surtout, continuez bien à vous abonner. La suite arrive prochainement. Et n'oubliez pas, Seb c'est bien. Allez, pour finir cette journée, je vous emmène voir le deuxième poste. Celui qui est juste à côté du déversoir. Donc là déjà on peut descendre avec sa voiture. Regardez-moi ça, c'est pas magnifique. Ouais, c'est quand même super cool, hein. Donc ça fera l'objet d'une prochaine vidéo parce que je pense que c'est vraiment un poste très intéressant. Et j'ai vraiment hâte de venir pêcher ici.